Bienvenue frères et sœurs sur la chaîne Action Prophétique. Aujourd'hui nous allons voir l'onction. L'onction, qu'est-ce que c'est? Depuis quand cela date? Nous allons aller à l'origine de l'onction. Pourquoi l'onction dans notre vie est-elle importante? Quels sont les types d'onction qui existent? Mais surtout, est-ce que l'onction est une finalité ou simplement un passage à autre chose, à ce que Dieu nous demande encore? Le terme onction veut dire action de oindre et de répandre l'huile sur des personnes ou sur des objets. On le voit parfaitement dans la parole de Dieu où c'était une pratique de l'Ancien Testament. Il oignait la tête et les cheveux, ce qui est bien décrit dans le psaume 133:2, mais également il oignait le corps tout entier. Ézéchiel 16:9 en parle. Mais il oignait également les pieds. Les pieds, on le voit bien dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 du verset 3, où nous voyons Marie répandre l'huile sur les pieds du Seigneur Jésus et avec ses cheveux, elle essuya. Dans le livre de l'Exode, nous voyons bien également Moïse qui a consacré des objets dans le tabernacle pour le Seigneur, car le Seigneur, l'Éternel, lui avait demandé et donné un ordre. Peu à peu, la notion de l'onction se spiritualise pour enfin désigner l'action par laquelle le Seigneur confère et communique son esprit aux hommes et donc son autorité et sa puissance. Alors on parle ici des fils de l'huile ou des oints de l'Éternel. Zacharie 4:14 nous en parle très bien. Il parle des oints de l'Éternel lorsque Zacharie a eu la vision et demanda donc ce que cela signifiait. Et on lui expliqua que c'était les oints de l'Éternel dont il s'agissait. Le mot oint en hébreu signifie Messie et en grec signifie Christ. Donc, la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que le Seigneur a été oint de Dieu pour justement accomplir la mission que Dieu lui-même, le Père, lui a confiée ici-bas sur cette terre pour accomplir le ministère. L'onction dans le Nouveau Testament désigne l'action du Saint-Esprit chez un chrétien. Le livre de la première épître de Jean, au chapitre 2 du verset 20 à 27, l'explique, mais également 2 Corinthiens, au chapitre 1 du verset 21 que je vais lire. Il est écrit: « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Et il dit encore que lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Finalement, qu'est-ce que l'onction alors? Dans ces conditions, nous allons prendre 2 versets. Zacharie 4:6, où il est écrit « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». En parlant de force et de puissance ici dans ce passage, il est fait allusion à notre capacité charnelle et humaine. Et nous allons prendre un autre passage dans le livre des Actes, acte 1, au verset 8, où il est écrit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Nous voyons par là, l'onction n'est pas faite pour être stockée, l'onction n'est pas stagnante, nous la recevons pour pouvoir la libérer. L'une des particularités de l'onction, c'est qu'elle est éphémère. L'onction est comme la manne quotidienne. Elle s'évapore. Elle ne dure pas longtemps. Et une chose également, c'est que nous ne sommes pas constamment sous l'onction. Elle est le combustible divin de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. L'onction, qui est souvent représentée par l'huile, est donc le symbole de la joie. Nous le voyons dans le psaume 45:8, où il est écrit en parlant du Seigneur qu'il a été oint d'une huile de joie, mais également le symbole de la force, de l'abondance et de la richesse. Dans le psaume 23:5, il est parlé de richesse et d'abondance. Alors pourquoi l'onction est importante dans notre vie? Car c'est la seule
qui nous maintient en sécurité. Voilà pourquoi nous devons la rechercher. C'est un palier. Il est écrit dans le psaume 89 au verset 21 que l'Éternel s'est trouvé David et l'a oint. Il est écrit qu'il l'a oint d'une huile et que son bras le fortifiera et sa main le protégera. Donc David a toujours été protégé et c'est la même chose dans ce qui nous concerne. L'onction nous protège car sous l'onction de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, nous sommes intouchables puisque là où est Dieu, aucun esprit, aucun mauvais esprit ne peut tenir. Un point important concernant l'onction, c'est que nous ne pouvons être oints si nous ne sommes pas lavés. Il est décrit dans Ruth au chapitre 3 du verset 3, mais également dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 du verset 8, que qu'en tout temps, nos vêtements doivent être lavés, doivent être blancs et que l'huile ne manque pas sur nos têtes. L'onction donc, selon le terme grec qui veut dire Christ, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit dans un corps limité, ou plutôt, je préférerais que c'est le Saint-Esprit, donc c'est Jésus en illimité. L'onction, c'est donc la puissance de Dieu. Et comment la recevoir? Nous la recevons pas à notre conversion. Quand nous nous convertissons, c'est la présence de Dieu qui vient en nous. Il est écrit dans Jean 14, 23, le Seigneur, en parlant du Père et Jésus, viendront en nous et établiront leur demeure en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est la présence de Dieu qui vient en nous, contrairement à l'onction que nous devons développer. L'onction se développe, l'onction s'accroît, l'onction se multiplie, tandis que la présence de Dieu, elle est constante. Il est écrit dans Hébreux 13, 8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa présence est constante. Nous pouvons dire, Seigneur, plus de toi. Compte plus d'onction, cela est véritable et c'est biblique. Comment recevoir l'onction? Il y a 3 situations favorables pour recevoir l'onction. La première, c'est la localisation. Il est parlé dans la parole, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6 du verset 6, où le Seigneur nous dit que quand nous voulons prier, que nous ne rabâchons pas des paroles vaines, mais que nous nous mettions simplement dans notre chambre et que nous fermions la porte. Et là, nous allons rencontrer le Seigneur. Il est parlé ici d'une chambre, mais c'est la chambre spirituelle. C'est pas une chambre physique. C'est là où Dieu nous attend, où nous allons à sa rencontre, où nous allons pour justement recevoir ce qu'il a à nous donner. Le lieu secret, j'appellerais ça. C'est loin de toute agitation, loin d'une agitation également humaine, mais simplement cette relation personnelle que nous allons le chercher et là nous allons recevoir. C'est une situation favorable. La localisation est tellement importante. Le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 30 du verset 15 que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Je disais au début de la vidéo que l'onction était le symbole également de la force. Donc, c'est une situation favorable, le calme, intimité avec le Seigneur l'Esprit où nous pouvons recevoir justement cette onction et la développer. La seconde situation est la position. Il est parlé dans le livre d'Hébreux. Nous entrons dans la présence de Dieu par le sang de l'agneau. Et nous ne pouvons entrer si nous ne sommes pas couverts du sang. C'est la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier chaque jour, avant toute chose, que nous ayons péché consciemment ou inconsciemment, il est important de se sanctifier, car le Seigneur nous voit, le Père nous voit au travers du sang qui a coulé pour nous. Et c'est uniquement au travers du sang de l'agneau que nous entrons dans sa présence. La troisième et dernière situation favorable, la disposition
de cœur. Oui, car le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe une fois de plus, il est écrit que voici sur qui il portera un regard, sur celui qui a le cœur attristé et l'esprit abattu ou dans l'abattement. Un autre point concernant l'onction est détaillé dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3 du verset 20 où il est écrit que l'onction agit, puisque l'onction est agissante, elle agit en nous, par nous et au travers de nous. Alors comment cela se fait? Elle agit en nous car l'onction, elle vient briser les chaînes de l'esclavage dans nos vies et les jougs qui nous empêchent d'avancer. Elle vient nous guérir, elle vient nous restaurer. Et je sais qu'à la première vidéo de présentation du ministère, j'ai parlé de la règle des 3 R. Désormais, je parlerai de la règle des 4 R, car il y a un R qui vient s'insérer entre le premier R de la relation qui est importante et le second R de la révélation, c'est le R de la restauration. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous, donc de l'onction qui vient nous restaurer de l'intérieur. Elle vient guérir notre âme. Elle est comme un baume pour notre cœur. Donc l'onction agit en nous. Elle agit par nous, car cela est fait pour bénir les autres. L'onction n'est pas à garder, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. L'onction est donnée pour être libérée. Mais elle agit au travers de nous également, car c'est simplement Dieu qui nous utilise comme ses instruments et comme des canaux qui s'est choisi justement pour l'œuvre. Avec tout ce que je viens de dire, je conclurai que l'onction, oui, elle est importante dans notre vie pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Mais l'onction n'est pas suffisante. Voilà pourquoi l'onction n'est pas une finalité, comme je le dis dans le titre de cette vidéo, mais l'onction est importante pour atteindre le stade de la gloire de Dieu. Ce que nous devons rechercher, c'est sa propre onction, mais également la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, c'est sa présence. Rechercher sa présence, c'est simplement avoir plus soif de Dieu. Avoir plus soif, car il est écrit « Venez à moi ». Car celui qui a soif, qui viendra, il boira de cette eau et n'aura plus jamais soif. Ce n'est pas l'onction qui procure cela, c'est la présence de Dieu. Car sa présence procure et donne le repos. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28 que « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le repos, il peut nous le donner que parce qu'il est dans sa gloire que nous recevons son repos. C'est quand nous allons vers lui, quand nous recherchons sa présence. Car si l'onction amène la guérison, si l'onction amène la libération, alors sa présence, elle, amène le miracle. Nous devons rechercher la présence de Dieu pour marcher dans la gloire de Dieu. Sachez que les ministères, notamment les ministères de prophètes et apôtres, devraient marcher dans la gloire de Dieu. Si dans l'onction nous sommes acteurs, puisque Dieu nous utilise, dans la gloire de Dieu nous sommes spectateurs, puisque lui-même fait les démonstrations. Et nous sommes simplement là pour contempler la manifestation de qui est Dieu. Nous devons rechercher non pas les signes, frères et sœurs, mais rechercher simplement sa présence. Rechercher Dieu pour qui il est, non pas pour la bénédiction, mais simplement pour connaître plus sa personne, pour se rapprocher plus de lui. Car il est écrit également, Seigneur, nous avons prophétisé et chassé les démons en ton nom. Le Seigneur leur a répondu, je ne vous connais pas. Combien il est tellement important, peuple de Dieu, d'être en relation profonde, en étroite intimité avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur, être simplement dans sa présence. C'est là où nous avons le plus de bien à avoir. C'est dans son cœur, être dans le cœur de Dieu. L'onction est donc la capacité surnaturelle que Dieu a assignée à une personne pour la mission qu'il lui a confiée selon son mandat divin. Je dirais également que l'onction est la puissance de Dieu pour servir. C'est l'assurance que Dieu a mise à nos côtés pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Il est écrit,
que la gloire de Dieu nous couvre dans le livre d'Ésaïe, mais également elle couvre la terre entière. Voilà frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a édifié, que nous en savons un peu plus sur l'onction et que le but n'est pas l'onction, mais rechercher la présence de Dieu qui est sa gloire et focaliser uniquement sur la personne de qui il est. Maintenant, je vais prier pour vous et je vais invoquer maintenant la puissance du Saint-Esprit maintenant et que tous soient guéris au nom de Jésus. Les malades, mettez vos mains devant l'écran et l'onction, justement, puisque c'est le cours d'aujourd'hui, elle passera au travers de l'écran car elle est illimitée et elle touchera maintenant au nom de Jésus, que tous soient touchés là où il se trouve. Esprit de Dieu, esprit des 4 vents, va et touche les personnes sur leur couche, touche les personnes derrière leur téléviseur et que maintenant ils puissent recevoir la guérison promise. Et j'ordonne maintenant au corps de rejeter toute maladie, toute infirmité et de réceptionner la guérison divine, la guérison qui vient de Dieu lui-même. Alléluia. Je prie maintenant et j'ai cette vision d'une personne qui est dans un train. C'est un homme qui prend un train. Mais simplement, le Seigneur te dit, mon frère, t'en vas et tu vas me rechercher ailleurs et cela est bien. Mais le Seigneur te dit, je suis plus dans ton cœur et plus chez toi. Car c'est une personne qui se déplace à un séminaire pour vivre des choses, même extraordinaires. Il s'attend au miraculeux de Dieu. Mais le Seigneur te dit, cela est bien et ce n'est pas un péché et il n'est pas contre ça, le Seigneur. Mais simplement, sois dans sa présence. Le Seigneur te dit simplement dans ma présence afin que l'ennemi cesse de t'attaquer. Recherche avant toute chose l'onction que j'ai pour toi. Le Seigneur te dit c'est le premier palier. Recherche-moi dans le secret de ta chambre, cette chambre spirituelle où c'est le lieu de rencontre entre toi et moi. Le Seigneur te dit, je te bénirai, car voici, tu grandiras en stature spirituelle. Le Seigneur te dit, fais-le, ne tarde pas et fais-le, et cesse de te déplacer constamment pour me rechercher, car le Seigneur te dit, je suis dans ta chambre, je suis dans le lieu secret, là où je t'attends. Là, le Seigneur s'adresse à une femme, ici présente, qui aime beaucoup les sucreries, et notamment les confiseries et les gâteaux. Le Seigneur lui dit, cesse d'être dans l'excès de table et dans la nourriture sucrée. Le Seigneur te dit, cela n'est pas bon pour ta santé, mais ce n'est que par mon esprit que tu réussiras à éliminer et à réduire cette envie de ingurgiter des sucreries. Le Seigneur te dit, je te comprends, je ne t'accuse pas, mais je te demande simplement de me rechercher plus, de venir plus dans la prière. Le Seigneur te demande d'avoir plus d'intimité et de mettre de côté toutes les blessures, toutes les pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu et tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Le Seigneur te dit, sois dans ma présence simplement, et tu verras que tu n'auras même pas besoin d'un régime, car c'est simplement mon esprit qui va grandir, qui va faire grandir en toi l'envie de me rechercher plus, en manifestant bien évidemment la volonté, ta volonté personnel de rechercher le Seigneur, et tu verras que les choses ici-bas et les choses terre à terre ne t'intéresseront plus. Le Seigneur te dit, tu vas te détacher peu à peu de la chair pour grandir un peu plus et encore plus et davantage dans la personne spirituelle. Le Seigneur t'amène et t'appelle à acquérir la maturité spirituelle. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, maintenant au nom de Jésus. J'invoque la paix, la grâce et le shalom de Dieu sur votre vie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura encore le feu de Dieu, où il y aura encore plus de choses de la part du Seigneur, plus de son esprit.